Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore un plaisir ce matin de venir dans la présence de Dieu pour vous servir, pour vous annoncer les merveilles de Dieu, sa parole, sa révélation, pour nous exhorter encore ce matin et pour nous dire ce que le Seigneur a prévu déposer dans nos cœurs ce matin. Bienvenue dans notre partage quotidien. Que le Seigneur soit dans nos maisons, soit dans nos vies, soit dans tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Le thème de notre partage de ce jour, la puissance de la parole de Dieu. Nous savons que toute chose a été créée par elle et c'est elle qui a donné naissance et existence à tout ce que nous avons aujourd'hui. Et nous ne pouvons que nous servir de cette parole pour trouver orientation, pour trouver lumière et chemin sur notre parcours spirituel. Jérémie 23, le verset 28, la Bible déclare que le prophète qui a un songe raconte ce songe, que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Le Seigneur nous confirme que sa parole est puissante, mais et pourtant plusieurs d'entre nous ne voient pas et ne vivent pas cette dite puissance. On a demeuré dans les mêmes situations et au même endroit depuis longtemps. Sachez bien aimés que ce n'est pas en confessant à tout bout de champ que le miracle arrive ou que les démons vont fuir et les guérisons vont s'opérer. Ce n'est pas en criant le nom de Jésus régulièrement, sans discernement, sans puissance, sans la foi, que nous pouvons voir la gloire de Dieu. La parole de Dieu est en effet puissante. C'est une vérité incontestable, mais elle se manifeste en fonction de la bouche de celui qui la proclame. Elle se manifeste en fonction de la puissance qui sort de la bouche de celui qui la proclame. Du cœur plein d'humilité et d'une vie pleine de confiance envers Dieu, de celui qui la confesse, mais aussi dans le contexte original de son application. Hébreux 4, le verset 12, la Bible déclare: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Celui ou celle qui l'utilise doit être un avec cette parole. Elle doit croire de façon aveugle, car cette personne n'a pas besoin de voir pour croire. Sa foi doit être basée et fondée sur une déclaration évangélique authentique. Dieu n'est pas un menteur, sa parole ne produit pas des effets escomptés parce que les utilisateurs ne sont pas eux-mêmes dans la vérité. Ils tordent le sens et ne croient pas de façon correcte et elle n'est pas souvent appliquée dans le bon contexte. Josué 1, le verset 8, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux voir la puissance de la parole de Dieu, utilise la parole de Dieu dans le bon contexte, agis fidèlement selon ce qui est écrit, marche dans la vérité, crois en elle, accorde à cette parole une place prépondérante, une place importante dans ta marche et dans ta vie. Que Dieu nous donne la capacité d'appliquer sa parole et de marcher avec elle intégralement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole nous fasse voir la gloire de Dieu, que cette parole nous emmène dans une dimension supérieure de foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si nous voulons que Dieu puisse nous voir comme étant ses enfants chouchous, nous devons être agréables à lui. Et le seul moyen pour être agréable, c'est d'avoir la foi. Et le seul moyen pour avoir la foi, c'est de connaître les Écritures, c'est d'aimer la parole, de la méditer jour et nuit, car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.